Assalamu alaikum wa rahmatullah mes frères et sœurs. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que tu vis une période où tu pries, tu pleures, mais le silence te répond. Tu t'interroges. Allah m'entend-il encore? A-t-il oublié ma douleur? Laisse-moi te dire quelque chose d'important. Le silence d'Allah n'est jamais un oubli. C'est une réponse différente. Et aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi. La douleur du silence. Tu t'es levé une fois de plus. Le cœur trop lourd pour rester couché. La pièce est sombre, mais en toi, c'est encore plus sombre. Tu sens cette boule dans la gorge, celle qui étouffe les mots, celle qui écrase même les prières. Tes mains tremblent un peu quand tu les lèves vers le ciel. Tu n'as pas les mots exacts, mais tu as l'essentiel. Un cœur fatigué, une âme en quête de réponse. Tu chuchotes dans le silence de la nuit. Peut-être que tu ne veux réveiller personne autour, ou peut-être que tu ressens simplement que c'est dans ce silence profond que ta douleur est la plus vraie. Tu dis « Ya Allah » et puis rien ne sort. Ou si, une larme. Peut-être deux. Et au fond de toi, une seule question tourne en boucle. Pourquoi ce silence, Ya Rab? Pourquoi pas une réponse, un signe, un apaisement? Juste quelque chose. Tu as prié avec sincérité. Tu as demandé avec insistance. Tu t'es purifié. Tu as invoqué. Tu t'es corrigé. Et pourtant, ce que tu entends, c'est toujours ce vide. Pas de porte qui s'ouvre, pas de lumière soudaine. Juste cette impression que tes invocations se perdent dans l'air, sans écho. Et tu te mets à douter. Pas d'Allah, non. Jamais de lui, mais de toi. Peut-être que tu n'es pas digne. Peut-être que ton cœur est trop sale. Peut-être que tu es puni ou oublié. Ce sont ces pensées qui rongent, qui brûlent plus que la douleur elle-même. Parce que le pire, ce n'est pas l'épreuve. C'est de croire qu'on est seul dedans. Mais c'est une chose, c'est dans cette douleur du silence que naît quelque chose d'invisible. Une profondeur, un lien, une forme de sincérité qu'on ne découvre jamais dans les moments faciles. Car ce silence qui te dévore, il te dépouille, il te vide. Et c'est peut-être justement là que tout commence. Quand tu n'as plus d'illusions sur tes forces, quand tu réalises que personne, vraiment personne, ne peut t'aider comme lui, même pas toi-même. Tu es dans l'endroit le plus sacré qui soit, ta vulnérabilité entre les mains d'Allah. Et même si tu ne l'entends pas, même si tu ne vois rien bouger, quelque chose se passe. Car Allah n'ignore jamais un cœur brisé qui l'appelle, mais il agit autrement. Peut-être que tu veux la guérison maintenant, mais lui veut d'abord guérir ton cœur. Peut-être que tu veux l'ouverture, mais lui veut d'abord ouvrir ton regard. Peut-être que tu veux la paix, mais il veut d'abord t'apprendre ce qu'est la vraie paix, celle qui ne dépend d'aucun résultat, d'aucune circonstance. Tu pleures, et tu crois être seul. Mais pendant que tes larmes roulent, les anges t'entourent. Ils enregistrent, ils témoignent. Le ciel est attentif à ton souffle. Ce silence n'est pas une absence. Ce silence, c'est une présence, invisible mais réelle. Continue, même si tu ne sens rien. Même si tu es fatigué, continue, car ce silence est le début d'une transformation, pas celle que tu avais imaginée. Une autre, plus profonde, plus intime, plus divine. Le silence comme test, pas comme rejet. Il y a des silences qui blessent, et il y a des silences qui purifient. Le silence d'Allah appartient à ceux-là. Ce n'est pas un mur qui te rejette, c'est un miroir tendu vers toi. Un miroir qui ne parle pas, mais qui te montre ce que tu n'aurais jamais vu si tout avait été facile. Tu t'y vois, tel que tu es. Et parfois, ce que tu y découvres, ce n'est pas un manque d'amour de ton Seigneur, mais un manque de patience dans ton cœur, un manque de confiance dans ton souffle, un besoin de profondeur que seule l'épreuve peut réveiller. Le prophète Ahas a dit « Celui qu'Allah aime, il l'éprouve ». Ce n'est pas une phrase à réciter, c'est un secret à méditer, car l'amour d'Allah ne ressemble à aucun autre amour. Il ne te caresse pas toujours. Parfois, il te brise pour te reconstruire. Il te retire pour mieux te donner. Il t'éloigne pour t'attirer à lui avec plus de force. Ce silence que tu ressens, c'est une pause divine. Le monde s'agite, mais toi, tu es là, arrêté. Tu ne bouges plus, tu attends, tu scrutes, tu écoutes. Et dans cette attente, ton âme se décante. C'est peut-être cela le but. Ce n'est pas la réponse immédiate,
c'est le cœur préparé à la recevoir. Car parfois, si Allah te donnait ce que tu demandes, maintenant, tu le rejetterais sans même le comprendre. Ton cœur n'est pas encore prêt. Le silence d'Allah n'est pas un vide, c'est un appel, un rappel, une école, un test d'amour, pas une sentence. Il t'enseigne à rester debout dans le noir, à croire sans voir, à tenir sans comprendre, à avancer, quand ton cœur ne reçoit rien d'autre qu'un souffle. Et dans ce désert de réponses, il y a une oasis, ta sincérité, car là, il n'y a plus de témoins, plus de spectateurs. Il n'y a que toi et Allah. Est-ce que tu continues à prier même sans retour? Est-ce que tu continues à croire même sans preuve? Est-ce que tu continues à aimer même sans recevoir? C'est cela, le vrai test. Pas d'être exaucé, mais d'être éprouvé. Pas d'avoir la lumière, mais de la chercher dans l'obscurité. Et Allah regarde, pas pour te juger, mais pour te purifier. Parce que le silence, parfois, c'est son moyen de t'élever, en te laissant te découvrir ce que tu apprends dans le silence. Le silence, ce n'est pas juste l'absence de bruit. C'est un terrain d'apprentissage, un espace d'enseignement, un lieu où tu n'entends peut-être pas la réponse, mais où tu comprends l'essentiel. Car dans le silence, quelque chose en toi commence à se transformer, lentement, profondément. Tu n'as plus de mots, alors tu observes, tu ressens, tu écoutes autrement. Et la première leçon que tu y découvres, c'est l'humilité. Le silence t'apprend que tu n'es pas en contrôle, que tu ne peux pas tout décider, tout planifier, tout comprendre. Tu es forcé de poser les armes de la maîtrise et de tendre les mains vides, vulnérables. Tu réalises que tu ne peux rien forcer avec Allah, pas même l'amour, pas même la réponse, pas même la paix. Et cette impuissance, au lieu de te diminuer, elle t'élève, elle te libère, parce que dans ce vide, Allah te fait goûter l'humilité pure, celle qui ne s'affiche pas, celle qui se vit dans la patience, dans le silence, dans l'attente. Puis vient une deuxième leçon, la libération des attentes immédiates. Ce monde t'a appris à vouloir tout, maintenant. Un clic, un message, une réponse instantanée. Mais Allah t'enseigne l'inverse. Il t'apprend à vivre dans le délai, à ne pas chercher le fruit, mais à aimer l'arbre, à ne pas courir après le résultat, mais à chérir le chemin. Dans le silence, tu te détaches, tu désapprends l'impatience, tu reviens à l'essentiel. Et là, tu touches la troisième leçon. L'amour d'Allah ne se mesure pas. Il ne s'affiche pas comme une récompense visible. Il se vit dans l'invisible. Tu peux avoir tout perdu, et pourtant, être aimé d'Allah. Tu peux ne rien entendre, et être plus proche de lui que jamais. Ce silence, ce n'est pas une barrière. C'est un sanctuaire, un lieu où l'on apprend à aimer Allah pour lui, pas pour ce qu'il donne, pas pour ce qu'il retire, mais pour ce qu'il est. Et dans cette école du silence, tu apprends la plus belle des choses. Le temps passé avec Allah, même sans réponse, même sans miracle, même sans changement apparent, est déjà une bénédiction. Un cœur posé entre ses mains, un front qui touche le sol, une larme qui tombe, sans écho, mais vue par le tout-voyant. Tout cela est plus précieux qu'une réponse immédiate, parce que parfois, ce n'est pas ce que tu reçois qui compte, c'est ce que tu deviens en attendant. Allah répond toujours, mais autrement tu as parlé, tu as pleuré, tu as invoqué avec des mots venus du fond du cœur, et tu attends une réponse claire, quelque chose de visible, d'évident, un signe, une porte qui s'ouvre, un événement soudain. Mais rien ne semble bouger. Et pourtant, tout a déjà commencé à changer. Allah a dit dans son livre, « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, verset 60. Ce n'est pas une supposition, ce n'est pas une possibilité, c'est une promesse, une certitude divine. Mais vois-tu, il n'a pas précisé le moment, il n'a pas détaillé la forme, il n'a pas dit « Je vous répondrai exactement comme vous l'espérez ». Il a seulement dit « Je vous répondrai ». Et c'est dans ce flou sacré que réside le secret. Parfois tu cherches une réponse horizontale, mais Allah te répond en verticalité, pas dans ce que tu vois, mais dans ce que tu deviens. Peut-être qu'il t'a répondu en t'éloignant d'un mal que tu n'auras jamais connu. Peut-être qu'il t'a répondu en renforçant ton cœur alors que tu ne sentais que douleur. Peut-être qu'il t'a répondu
en t'empêchant de tomber dans un péché que tu ne voyais pas venir. Peut-être qu'il t'a répondu en remplaçant ta demande par mieux. Pas mieux pour ton désir, mais mieux pour ton âme. Il arrive que la réponse d'Allah soit un silence prolongé pour que tu t'ouvres à une autre prière. Il arrive qu'il ne te donne pas ce que tu veux, parce qu'il veut t'offrir lui-même. Et parfois, il ne répond pas par un événement, mais par un éveil. Tu t'étonnes de ne pas voir le miracle, alors qu'en toi, une lumière naît, une compréhension, une soumission, une paix douce qui ne s'explique pas. Parfois, la réponse, c'est ce péché que tu as abandonné par fatigue, ce dhikr que tu as commencé pour combler le vide, ce sourire que tu retrouves sans savoir pourquoi, ce soulagement intérieur, même si rien n'a changé autour de toi. Parce que la vraie réponse n'est pas toujours dans ce que tu reçois, mais dans ce que tu deviens. Et si Allah, dans sa sagesse, t'a répondu sans que tu ne comprennes encore comment, alors laisse ton cœur faire confiance avant que tes yeux ne voient. Car les réponses d'Allah ne font pas toujours de bruit, mais elles transforment tout, le silence d'amour. Il y a des silences qui blessent, et puis, il y a des silences qui protègent. Des silences qui t'enveloppent doucement, comme une couverture invisible, t'empêchant de courir trop vite vers quelque chose qui pourrait te blesser. Parfois, tu ressens ce vide, ce moment suspendu où tu as l'impression que personne ne t'écoute, même pas Allah. Mais as-tu déjà pensé que son silence n'est pas un abandon? C'est peut-être son amour, déguisé dans une patience sacrée. Vois-tu, une mère peut se taire face à son enfant, pas par négligence, mais parce qu'elle sait. Elle sait que certaines réponses doivent venir du cœur de l'enfant lui-même. Elle sait que l'enfant doit d'abord tomber, se relever, essayer encore, pour comprendre ce qu'elle ne pourrait lui expliquer avec des mots. Et Allah est infiniment plus compatissant qu'une mère. Le prophète Ouez nous l'a dit, Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que ne l'est une mère envers son enfant. Sahih al-Bukhari. Alors, si une mère peut se taire pour élever, si elle peut se retirer un instant pour renforcer l'indépendance, que dire d'Allah, dont l'amour dépasse toute mesure humaine? Son silence, ce n'est pas qu'il t'ignore, c'est qu'il attend. Il attend le moment parfait. Il attend que ton cœur mûrisse. Il attend que tu comprennes que la vie n'est pas une suite de résultats immédiats, mais un tissage subtil de moments invisibles où l'âme grandit. Peut-être qu'en ce moment même, il repousse la chose que tu veux, parce qu'elle viendrait trop tôt. Elle risquerait de te détruire au lieu de te construire. Peut-être que ce que tu lui demandes n'est pas encore aligné avec ce que ton cœur a besoin de recevoir. Et peut-être, aussi, qu'il veut que tu goûtes à l'amour pur, celui qui continue d'invoquer même quand il n'y a pas de réponse, celui qui ne marchande pas, celui qui ne dit pas « Donne-moi, et je t'aimerai », mais qui dit « Même si je ne reçois rien, je t'aime encore ». Ce silence, c'est un test d'amour, mais c'est surtout un reflet d'amour, un amour si profond qu'il ne veut pas te perdre dans l'illusion du don immédiat, un amour qui veut que tu découvres que ta force n'est pas dans ce que tu reçois, mais dans ce que tu deviens en attendant. Alors ne prends pas le silence d'Allah comme un éloignement, prends-le comme une étreinte invisible, silencieuse, mais réelle, une étreinte qui chuchote « Je suis là, je te regarde, je t'aime, pas encore, mais bientôt ». Alors que faire dans le silence, lorsque le ciel reste fermé, lorsque les étoiles te regardent sans cligner, lorsque ton cœur est une mer calme mais lourde et que chaque souffle devient une prière muette, alors la question surgit, discrète mais poignante. Que dois-je faire dans ce silence? Fais ce que les cœurs sincères ont toujours fait. Continue, continue à lever les mains, même si elles sont vides. Continue à chuchoter ton besoin, même si ta voix tremble. Continue à déposer ton espoir, même si tes mots sont épuisés. Il n'est pas nécessaire de formuler des phrases parfaites. Il suffit que ton cœur parle dans la langue que seul ton Créateur comprend, celle des soupirs, des frissons, des silences lourds de foi. Car Allah n'attend pas de toi une invocation théâtrale. Il attend l'authenticité, le cœur nu, l'âme vulnérable et la persistance d'un serviteur qui dit « Même si tu ne me donnes rien, je sais que tu m'écoutes.
Le prophète X a dit, « L'invocation du musulman est exaucée tant qu'il ne se précipite pas en disant « J'ai invoqué, mais je n'ai pas été exaucé ». Sahih al-Bukhari and Muslim. Tu entends? Tant qu'il ne se précipite pas. Le silence, parfois, est la réponse à cette hâte. C'est un rappel que tu n'as pas besoin d'un signe extérieur pour savoir que tu es entendu. Tu es déjà entendu. Tu as été vu au moment même où ta poitrine s'est serrée. Et ton Seigneur n'oublie jamais une larme sincère. Peut-être qu'au lieu de changer ce qui t'entoure, Allah te façonne, lentement, secrètement, comme l'eau sculpte la roche, comme la nuit façonne le calme du cœur. Dans ce silence, continue à prier. Même si tu ne dis rien de plus que « Ya Rab », continue à invoquer. Même si c'est avec des larmes que personne ne voit. Continue à espérer. Même si ton espoir tient à un fil invisible. Car ce fil est plus solide que tu ne le crois. Ce fil, c'est la preuve que ton cœur est encore tourné vers le ciel. Et Allah aime ce cœur qui revient, encore et encore, sans baisser les bras. Peut-être que ce n'est pas ta demande qu'il exauce en premier. Peut-être que c'est toi qu'il façonne. Pour que, quand le moment viendra, tu sois prêt non seulement à recevoir, mais surtout à porter ce qu'il t'aura confié. Ton silence intérieur résonne dans les cieux. Ton cœur blessé est précieux aux yeux d'Allah. Et chaque instant où tu l'attends est un acte de foi que les anges eux-mêmes enregistrent. Alors ne te décourage pas. Le silence d'Allah n'est pas un abandon. C'est un écrin dans lequel il prépare la plus belle des réponses. Tiens bon.